Bonjour la famille PEFA, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de me tenir encore devant vous pour partager à ce grand thème qui est intitulé « Les secrets du changement ». Avant toute chose, je dis d'abord merci à mon Dieu de m'avoir donné le souffle de vie et la force physique ainsi que mentale de se tenir encore devant vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Je dis encore merci au visionnaire, M. William Ngoï. C'est par lui que Dieu lui avait touché à son cœur et lui a donné cette vision si noble qu'aujourd'hui, je prends encore l'opportunité de me tenir devant vous. Je dis encore merci à toute l'équipe du diaspora. Je dis encore merci à toute l'équipe nationale en RDC en particulier. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur les 7 secrets du changement de vie maintenant en Afrique. Premièrement, c'est le pouvoir de la vision. Deuxièmement, c'est l'art de confiance en soi. Troisièmement, c'est la gestion du temps stratégique. Quatrièmement, c'est les relations enrichissantes. Cinquièmement plutôt, la persévérance inébranlable. Sixièmement, c'est la santé et le bien-être optimaux. Et enfin, l'évolution continue. Chers membres, chers frères et sœurs, le pouvoir de la vision. Tous, nous devons apprendre comment créer une vision claire de ce que nous voulons dans la vie et de ce que nous voulons dans la vie, dans notre continent. Et comment mettre cette vision? Cette vision peut nous guider vers le succès. Nous avons toujours le temps de dire que le visionnaire, c'est M. William Ngoï. Et c'est par cette vision que nous tous, nous devons aussi braquer nos idées. Nous devons braquer nos idées, notre intelligence, nos efforts, afin que cette vision puisse aboutir, pour que cette vision puisse apporter des fruits dans les jours à venir. Et deuxièmement, nous devons aussi avoir l'art de la confiance en soi. Nous devons découvrir comment renforcer notre confiance en nous-mêmes et surmonter les doutes qui nous retiennent. Des fois, nous avons des doutes à nous. On se dit, est-ce que cette vision peut aller, cette ONG peut aller en avant? Si on se pose tant de questions, ça c'est m'engage que moi je dis, j'ai la confiance en moi, cela arrivera toujours vers le but et à la destination précise. J'appelle tout le monde à avoir confiance en soi. J'appelle tout le monde à avoir confiance à cette vision et cette ONG. Avoir la force de parler tout haut à l'honneur de notre continent, à l'honneur de nos pays africains. Et il y aura aussi les changements dans presque tous les pays africains. Et nous devons aussi avoir la gestion du temps stratégique. Je vois que le comité international se pompe jour et nuit afin que les choses puissent aller de l'avant. J'appelle aussi, nous aussi les membres effectifs de cette ONG, de regarder aussi bien les temps. C'est ça, le secret aussi du changement ou de la réussite de notre mission qu'on a. Nous devons aussi regarder les temps. Nous devons être soudés afin que nous puissions aller plus vite. La gestion du temps,
c'est d'abord maîtriser des stratégies pour gérer efficacement notre temps et maximiser notre productivité. Nous devons maximiser notre productivité. Nous devons avoir des stratégies concrètes. Et ces stratégies doivent être gérées efficacement par nous, le membre, par nous, les gens du comité, par nous qui aimons que cette ONG puisse aller de l'avant. Nous devons aussi enrichir des relations. Nous devons explorer. Nous devons chercher aussi comment développer des relations positives et significatives qui soutiennent notre épanouissement. Oui, dans les quartiers, à l'église, au travail, dans notre commune, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, ainsi qu'aussi dans notre continent et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc nous devons chercher comment entretenir bien des relations. Nous devons chercher à bien enrichir nos relations. Un membre de l'ONG IPFA doit être une personne de bonne relation, d'une bonne réputation. C'est un point très important. Et aussi la persévérance inébranlable. Nous devons chercher à découvrir comment persévérer face aux obstacles, face aux défis pour atteindre notre objectif, pour atteindre nos objectifs. Je sais bien, il y a des obstacles qui se tiennent devant nous, des problèmes du pays, des problèmes de gouvernement, et si aussi des ennemis qui ne veulent pas que cette ONG puisse aller de l'avant. Malgré tous ces problèmes peuvent arriver. Malgré tous ces soucis peuvent arriver. Mais nous devons aussi être toujours persévérants, avoir l'endurance, avoir la force de continuer. Et nous devons aussi chercher à gérer bien notre santé, notre bien-être. Pour que notre ONG puisse aller de l'avant, ça demande la force physique, mentale, spirituelle, émotionnelle même. Donc, nous devons chercher à bien entretenir notre santé pour que nous soyons toujours en bonne santé, afin que nous puissions bien travailler, afin que nous puissions bien apporter un changement dans le monde. Et aussi nous devons apprendre l'importance des soins de notre santé physique, mentale, pour une vie équilibrée et épanouissante. Nous devons aussi chercher, nous devons aussi avoir une idée de l'évolution continue, comprendre comment les changements constants et l'apprentissage continue sous-essentiel pour une vie épanouissante. Donc cela est très important. Très très important. Donc nous devons à chaque moment se poser des questions. Notre ONG est à quel stade? Nos vies aussi sont à quel stade? Nous devons chercher à tout moment à comprendre cela. Je t'exhorte partout dans les pays où tu me suis. Tu dois avoir ces 7 stratégies, ces 7 secrets pour les changements, pour l'évolution de notre ONG. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il protège. Merci beaucoup aussi aux visionnaires encore. Et je bénis tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci beaucoup. Que Dieu nous aide et qu'il nous protège. Amen.